En quelle année? Hervé, tu es parti quelle année? En 2007-2008. 2007, Donc 2008. l'année dernière. Donc en fait, ce qu'on s'intéresse aussi à l'origine, aux catégories, enfin, est-ce que la famille influence les choix du départ? Donc on te demande la catégorie socio-professionnelle de tes parents. Ok. Donc je crois que je sais pas quel numéro c'est, mais c'est commerçant et assimilé, je crois, si je me rappelle bien, le code terminal. Et donc non, en fait, ils n'ont pas du tout influencé sur mon choix, ça a été personnel du début à la fin. Ils connaissaient à peine l'existence en fait d'Erasmus. Ok, Voilà. très bien. Donc choix solitaire. Tu es parti seul ou bien tu étais accompagné? Initialement, j'avais décidé de partir seul, mais une fois les résultats tombés, finalement, je suis parti avec une amie du basket, donc Cécile. Donc tu dis que ça vient d'une volonté personnelle. Quelles sont tes motivations? Quelles ont été tes motivations? Plein au niveau, déjà avec mon niveau d'anglais qui était quand même assez nul à la base, donc améliorer ça, après niveau personnel pour pouvoir connaître autre chose, peut-être avec un petit peu ras-le-bol de la France, etc. Donc ça permet d'avoir une petite connaissance en plus, et aussi pour découvrir une autre culture, découvrir en gros juste par la curiosité découvrir quelque chose d'autre, je pense. Finalement, parce qu'on ne sait pas vraiment, avant de partir, on ne sait pas vraiment dans quoi on va tomber, on entend dire on a des préjugés, etc. C'est vraiment dedans, après quelques mois, qu'on se rend vraiment compte où on est. Voilà. Donc on s'intéresse aussi à la réussite. Voilà. Est-ce qu'Erasmus c'est juste une année de voyage à l'étranger ou c'est vraiment scolaire? As-tu réussi? As-tu validé ton année? Alors. Ouais, j'ai validé mon année avec une mention et dans la majorité des cas, les Français sont sortis avec des grosses mentions alors que bon, voilà, je suis pas réputé pour avoir beaucoup de mentions à la base. Donc c'est quand même, il y a quand même ce côté-là. Je pense que ça dépend des facs, mais dans ma fac c'était quand même beaucoup plus facile. À la manière où j'avais que des essais, enfin ils appellent ça des rédactions en gros à rendre. Donc 3 par semestre de 6000 mots, donc c'est pas non plus énorme. Ça peut se faire en une semaine ou deux de boulot, quoi. Donc à côté de ça, il y a 9 heures de cours, 3 heures de TD, donc 3 heures obligatoires. Donc, par semaine? Par semaine, ouais. Donc honnêtement, pour moi, ça c'est limité à 3 heures par semaine. Et donc voilà, un petit peu de boulot, enfin du moins les premiers mois, on a un petit peu peur parce que voilà, on se dit c'est en anglais et tout, ça va être trop difficile. Mais bon, ils nous donnent tous les cours, c'est pas le même système en fait. Ils nous donnent tous les cours et après on est censé nous arriver en cours avec les acquis, etc. Donc à partir de là, au niveau scolaire, c'était pas très intensif. Et donc ça a permis de voyager dans tous les rangs pendant un an. Donc c'est avant tout une aventure humaine. Avant tout. Avant tout. Et donc, ce qui nous amène à une super transition. Ton intégration là-bas, comment s'est passé le début, les premiers mois? Tu t'es pas senti seul, dépaysagé? Voilà. Intégration à quel niveau déjà? Parce que intégration avec les Erasmus, intégration avec l'Irlande du Nord tout simplement. Parce qu'en fait, quand tu pars en Erasmus, obligatoirement il y a un nombre de soirées qui sont préparées par semaine et de sorties culturelles, etc. C'est qui organise ça? C'est une association? C'est la sauce comme ici en fait. D'accord. Je sais pas si vous avez vu la sauce. Acer, c'est ça? Voilà. Donc il y en a dans toutes les facs en fait. Là-bas elle est pas mal présente parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans toutes les facs. Donc en gros non, on n'est pas perdu parce que d'entrée il y a Fresh Week comme on appelle, donc en gros tous les soirs il y a quelque chose, toute la journée il y a une activité. Et donc on se rapproche rapidement des personnes. Et ça c'est que pour les Erasmus? Ça c'est que pour les Erasmus, mais bon, viennent s'y référer aussi des étudiants locaux qui ont envie d'en rencontrer d'autres. Et puis aussi il y a le côté irlandais qui est très ouvert, qui fait qu'on rencontre plus rapidement des gens qu'en France, je pense. Donc tu dis que généralement vous restiez entre Erasmus? Il y a une base, enfin moi j'ai rencontré d'autres personnes grâce au basket, donc je suis dans une équipe là-bas. Donc en gros j'ai réussi à me faire des potes grâce à mon équipe de basket. Et j'avoue pas énormément en cours des Irlandais, mais après dans ma colocation je me suis fait aussi des amis irlandais grâce à ça. Donc en gros ça dépend, il faut faire en sorte qu'on rencontre des gens, mais bon c'est sûr que dans la rue comme ça on va pas non plus tomber sur des... Donc en fait, rester dans les soirées Erasmus, quand même, c'est un cercle fermé. C'est Erasmus voilà, avant tout. Exactement. Tu peux passer un an à voir que des Erasmus et voir aucun Erasmus. Voilà, donc en fait, tu peux passer un an à voir des gens du monde entier, mais pas forcément les gens dans l'établissement dans lequel tu es venu. Exactement. Voilà. Ouais.
Ça, c'est Est-ce clair que, c'est un cercle fermé direct. tout à l'heure tu parlais de soirée, de Fresh Week, Ouais. c'est quel genre de soirée où ils vous apprennent qu'est-ce que c'est la faculté, où font découvrir la ville, des choses comme ça? C'est une aide à l'intégration ou c'est complètement des soirées uniquement ou soirées festives? Ou un week-end d'intégration, ce qu'ils appellent ici à la Voilà, fac. voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça peut se faire ici, ça s'est fait. Je crois ils sont partis pendant 2 jours en Méditerranée, etc. C'est Ah le donc même type. c'est plus fête que... Oui, mais en même temps, ils nous apprennent tous les petits trucs entre guillemets locaux, donc les petites expressions irlandaises, les coins où il faut aller, la manière dont on fait ci, dont on fait ça. D'accord. Donc ça, c'est pour les premières semaines, c'était quand même plus une aide à l'intégration. Et après, ça s'est généralisé comme. Là, il y a la notion de culture, là, t'as vu, en une semaine, ils leur apprennent les trucs. Bon. Oui. Nous on s'intéresse aussi au rythme de vie là-bas, les différences et tout. Rythme de vie. Rythme de vie complètement différent, non. Pour un Français du sud de la France, ça commence à être différent. Pour un Espagnol, c'est encore pire. Dans le sens où tout se fait tôt et tout se finit tôt. Donc, surtout à partir déjà, voilà, c'est le rythme anglo-saxon, on mange tôt, on peut manger à partir de 5h30 jusqu'à 6h30. Donc, on va tôt dans les pubs, entre guillemets, parce que ça se résume beaucoup à ça en Irlande, tout le monde va dans les pubs, que ce soit. Femmes, hommes, il n'y a pas de différence d'âge et de sexe. Et donc ça finit tôt, où tous les soirs à 1h30 tout est fermé en fait. Il n'y a pas d'exception, ni le week-end, comme ici jusqu'à 5h, etc. Donc c'est tout le temps, 1h30, 2h, c'est fini. Donc Comme tous les pays du Nord d'ailleurs. pour rester dans ton rythme de vie, dans ta vie, le logement, comment tu l'as trouvé? Le logement, à Belfast particulièrement, au début je suis arrivé dans une résidence universitaire énorme où on était 1000 étudiants groupés sur une espèce de petit village. C'était très classe, ça datait de l'année dernière, donc c'était vraiment tout neuf, etc. Mais tout petit comme une résidence universitaire, donc du 9 mètres carrés. C'était sympa dans le sens où il y avait plein d'étudiants, donc aussi encore pas mal de fêtes. Mais j'ai changé au 2e semestre. Je suis parti dans une maison où finalement on avait plus de liberté, parce qu'avant il fallait tout le temps montrer sa carte d'étudiant, on ne pouvait pas rentrer le soir avec des gens, enfin, etc., etc. Donc là je suis parti dans une maison en colocation qui appartenait aussi à la fac mais qui était plus libre. Et donc sympa. Donc toujours dans ton rythme de vie, l'alimentation, tu t'es adapté à l'alimentation locale ou tu as gardé tes trucs français typiquement sud-ouest? Personne ne s'adapte à l'alimentation anglo-saxonne, c'est pas possible. Non. S'il y a bien un côté qui va pas dans ces pays, c'est la bouffe directement, ça vaut cher. Il y a les seuls produits frais, ça vaut trop cher, c'est pas bon, la viande elle est dégueulasse. Et donc du coup on fait ce qu'on peut pour manger comme un étudiant parce que voilà, des pâtes ça se trouve partout, on fait ses boulots, plus classique. Et j'avais la chance parce que ma coloc elle venait du Gers, donc du coup je recevais des petits fours, du petit magret de temps en temps, c'est sympa. Que penses-tu de ton apprentissage de la langue? L'apprentissage de la langue. Est-ce que tu as beaucoup parlé anglais quoi? Est-ce que tu t'en es vachement servi? Eh bien, j'avoue que les premiers temps, les premières semaines, on a un petit peu peur, on voit directement. Après, je pense que ça dépend du niveau avec lequel on arrive. Le mien était vraiment catastrophique. Donc, au premier temps, j'avais assez peur parce que dès que j'essayais de parler, je comprenais à peine, surtout que l'accent irlandais il est affreux. Mais finalement, au bout de 2-3 mois, pour tout le monde, je pense qu'au bout de 2-3 mois, il y a une espèce d'étape à passer qui fait qu'on progresse pas mal. Et finalement, avec le temps, on se rend compte qu'on peut parler anglais tout le temps, et c'était le cas surtout avec l'équipe de basket, avec la fac, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Tu as fait aussi une intégration par le sport. Exactement, ouais. Il y en a qui l'ont fait par d'autres activités, moi je l'ai fait par le sport et ça marche bien. Ouais. Est-ce que tu penses que le basket a été pour toi un facteur, un plus pour toi? Parce que sans le basket, tu te serais senti moins intégré ou tu te serais moins intégré toi-même? Un plus parce que j'ai rencontré plus de personnes, et un plus parce que j'ai plus parlé, je pense. Ça m'a forcé parce que finalement on peut, comme on disait au début, vite se retrouver à parler qu'entre Erasmus, et c'est quand même beaucoup plus facile de parler entre français et espagnol qu'entre français et irlandais. Donc oui, c'est un plus. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, tant qu'on est dans l'interaction entre toi et les autres étudiants, voilà. Donc il y a eu le basket, il y a eu les fêtes. Est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs d'intégration? D'autres facteurs d'intégration? Comment est-ce que tu as rencontré des gens à part ça? Ça s'est fait, comme on disait tout à l'heure, par l'association, dans le sens où il y avait des Irlandais, des
des Erasmus qui partaient, je sais pas, on a visité le nord de